L'invité politique pour clôturer ce journal, c'est Mabella Dekiuk. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 49 ans, habitant de Guyancourt depuis 15 ans. Vous allez conduire aux élections municipales dans la ville la liste de l'UDMF. Vous êtes le premier candidat connu dans les Yvelines de l'Union des démocrates musulmans français, qui prévoit aussi d'investir des candidats à Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie et les Mureaux. L'UDMF, déjà, c'est un mouvement qui est né en 2012. Quelles sont les valeurs que défend le parti? Les valeurs de vivre ensemble, de partage, des valeurs sociales, économiques également. On essaie de rassembler les Français autour de notre projet et de faire en sorte que justement tous puissent être sous la même enseigne. Avec une volonté de défendre les minorités, ça c'est un axe fort aussi. Les Français dans leur majorité, bien sûr, mais les minorités en particulier également, qui souvent se sentent rejetées par nos politiques, on va dire, après chaque élection. Alors, l'UDMF, c'est un parti qui a été accusé d'être un parti communautaire, notamment en raison de la présence du mot musulman dans le nom du mouvement. Que répondez-vous à cela, à ces accusations de communautarisme? Ça n'est pas du tout un parti communautariste, loin de là. Le terme musulman peut renvoyer vers plusieurs terminologies, plusieurs définitions. La première, la plus connue, forcément, c'est la dimension religieuse, pour laquelle nous ne sommes ni compétents ni référents. Nous laissons cela aux organismes compétents. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de dimension religieuse au sein de l'UDMF? C'est pour ça qu'il y a plusieurs, comme j'ai expliqué, il y a plusieurs dimensions. Là, vous avez une dimension culturelle. Nous ne sommes pas non plus dans cette catégorie-là. Et vous avez aussi une dimension, je dirais, qui est plus démographique. Et donc, c'est cette population qui se sent stigmatisée aujourd'hui, comme beaucoup d'autres minorités en France. Et c'est symbolique d'un échec social, en fait, d'un échec d'intégration sociale de notre gouvernement, tout simplement, ou des politiques en général. Au niveau de l'échiquier politique, c'est un parti qui se situe plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt à gauche. Surtout à gauche. Surtout à gauche. Oui, vous êtes d'ailleurs, vous, un homme de gauche, père d'une famille recomposée. Vous êtes ingénieur en télécommunications et information. Et on précise que c'est votre première participation à un scrutin en tant que candidat. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer justement dans cette démarche politique? C'est suite à, on va dire, un cheminement. Je suis également président d'une association humanitaire sur Guyancourt depuis bientôt 6 ans. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une réelle déconnexion, on va dire, entre la mairie et les Guyancourtoises et Guyancourtois, bien sûr, mais aussi le tissu social de notre ville, tout simplement. Et j'ai voulu justement m'engager parce que j'estimais qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire pour ses habitants. Et pourquoi avec l'UDMF, justement? Aujourd'hui, l'UDMF, pour moi, incarne réellement ce besoin de réconciliation des Français, ce besoin d'une justice sociale équitable, tout simplement. Alors Guyancourt, c'est une ville de gauche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui était d'abord avec des maires communistes, puis socialistes. Vous pensez qu'une alternance est possible? Alors toujours à gauche, puisque vous vous définissez homme de gauche, mais une alternance est possible à Guyancourt? Je pense que oui. Je pense que oui. Si on rappelle le contexte, c'est une ville qui a connu 3 maires en 6 ans. François Deligné, qui a été maire depuis 2002 et qui a rendu son écharpe en 2016. Marie-Christine Le Ternec lui a succédé en 2019 lui a succédé en 2016 avant de démissionner en 2019 pour raison de santé. François Morton est le nouveau maire de Guyancourt depuis mai 2019. Quel regard vous portez sur le travail qui a été mené par la mandature actuelle pendant ces 6 ans? Pendant ces 6 ans, on va dire que dans l'ensemble, c'était assez satisfaisant. Bien qu'aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, il y a une certaine déconnexion qui s'est opérée au niveau de la municipalité avec le reste de la population, d'où justement le fait qu'aujourd'hui, vous trouvez 5 listes. C'est une première à Guyancourt. On a eu, comme vous l'avez mentionné il y a quelques instants, 3 maires successifs pour un seul mandat. Vraiment, il y a un certain malaise qui s'est instauré à Guyancourt, d'où cette diversité, on va dire, de partis qui émergent aujourd'hui. Parlons de votre programme, quelques axes forts, une priorité déjà à l'éducation avec une volonté affichée de lutter contre le décrochage scolaire. Tout à fait. Le décrochage scolaire est un fléau qui gangrène un peu dans toutes les villes, je dirais. Et malheureusement, dans l'état actuel des choses, il y a très peu de débouchés ou très peu d'alternatives pour ces élèves, pour ces enfants qui ne se retrouvent plus en fait dans l'éducation classique.
Et donc, nous avons un projet justement pour la ville concernant ce type de préoccupation. C'est notamment d'aider aussi à l'orientation, favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Est-ce que sur cet aspect, il n'y a pas une carte à jouer avec l'UVSQ qui est présente aussi sur le territoire, l'Université Versailles-Saint-Quentin, qui va intégrer progressivement la grande université Paris-Saclay? Tout à fait, ça serait l'idéal de tisser des partenariats comme ça, aussi bien avec les universités qu'avec les entreprises locales, étant donné que Guyancourt est quand même une ville assez riche de par cette diversité de travail. Autre axe de votre programme, c'est de lutter contre la congestion routière. Est-ce que c'est une nécessité quand on sait qu'à Guyancourt va arriver cette grande ligne de métro, la ligne 18, qui est prévue à l'horizon 2030? 2030, ça fait quand même assez long. On est encore sur un projet, voilà, il faut agir avant, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre dans 5 ans en termes de congestion routière. Si on doit attendre 2030, dans 10 ans, pour pouvoir commencer à réfléchir, si on n'avait pas pris les mesures nécessaires bien en avant, on risque d'être confronté à quand même pas mal de problèmes. Donc ça veut dire qu'il y a des aménagements à faire en ce sens? Certainement. Il y en a énormément, spécialement lorsque vous partez de chez vous à 8h du matin et que vous arrivez au rond-point des Sangliers à Guyancourt, c'est une catastrophe. Sur l'urbanisme, Guyancourt est une ville qui a énormément changé. Il y a eu des constructions de logements, des réhabilitations. Vous souhaitez implanter de nouveaux logements sociaux dans la ville. Est-ce que c'est nécessaire quand on sait qu'il y a environ 48% de logements sociaux déjà? Il y a 48% de logements sociaux, je suis tout à fait d'accord avec vous. Néanmoins, on se retrouve quand même dans une problématique à Guyancourt où vous avez des gens qui ont des demandes de logement qui n'aboutissent pas, tout simplement, qui ont une demande de logement qui date de 5, 7, 10 ans et qu'il n'y a pas de solution pour eux aujourd'hui. C'est davantage les aider voilà, sachant qu'autour d'eux, ces gens-là voient des constructions sortir de terre d'année en année et ils ne peuvent pas en être bénéficiaires. Et quelques autres axes forts de votre programme, quels sont-ils? La sécurité. La sécurité, je pense que la plupart des candidats, nous avons des points communs en termes de programme. C'est juste les solutions que l'on va proposer qui diffèrent. Voilà, tout à fait. Donc pour nous, l'éducation est prioritaire. Nous avons ensuite la sécurité. Nous avons également l'écologie. Et c'est ce que nous allons proposer prochainement aux Guyancourtoises et Guyancourtois lors de nos débats. Et tout ce programme, ces projets que vous voulez porter nécessitent forcément un lien fort avec l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que les liens actuels sont satisfaisants? Est-ce qu'il faut les renforcer? Non, je pense qu'il est impératif de les renforcer. Aujourd'hui, il y a cette déconnexion entre la population et la ville. On la retrouve également avec la communauté d'agglomération. Malgré ce qu'on peut nous dire en conseil municipal, sur le terrain, c'est autre chose. Un mot sur votre liste pour terminer. Est-ce qu'elle est totalement constituée? Vous êtes encore à la recherche de colistiers? Nous sommes encore à la recherche de talents, on va dire, tous différents, on va dire. Nous sommes ouverts à tout le monde, sans distinction de religion, de conditions sociales ou autres. Vous êtes français, vous voulez vous investir pour les Guyancourtoises et Guyancourtois, rejoignez-nous. Donc une place forte donnée aux citoyens. On voit fleurir des démarches citoyennes dans toutes les communes. C'est ça. Ces démarches citoyennes, justement, quand vous y regardez de plus près, elles se forment justement parce que au niveau des politiques, on ne s'y retrouve plus, tout simplement. Et vos prochains rendez-vous avec les Guyancourtois, justement? Dans la 3e semaine de janvier. Non, on n'a pas encore défini une date. Il faut qu'on fasse une réservation de salle auprès des services municipaux et vous en serez informés. Merci Mabella Dekiuk. Je rappelle que vous êtes à la tête de liste de l'Union des démocrates musulmans français à Guyancourt pour ces municipales. Dans cette ville, 4 autres listes sont en cours. Celle du maire d'Hiver Gauche sortant, François Morton, avec Guyancourt pour tous. Nouvel élan pour Guyancourt sera conduite par Grégory Pape, soutenu par La République En Marche. Olivier Paréja sera en liste pour Décidons Ensemble à Guyancourt. Une liste participative. Enfin, Rodolphe Barry conduira la candidature Ensemble Agissons pour Guyancourt.